Bonjour, je vous retrouve. Je suis toute préparée, il est 8h30, 9h moins quart, un truc comme ça. Je me suis réveillée un peu tôt, j'ai eu du mal à dormir. En plus il y avait des gens, ils sont rentrés cette nuit à 2h30, 3h du mat. J'ai regardé l'heure quand ils m'ont réveillée. Ils ont dû réveiller la moitié de l'hôtel. Je vais super fort et claquage de porte. Et ça a duré par intermittence pendant 1h30 ou 2h, le temps qu'ils soient tous couchés. Je pense que c'était un groupe qui discutait dans le couloir, j'en sais rien. Bref, le respect les gens, hein, voilà. On vient de faire nos autotests PCR là, enfin, ou des autotests PCR, je sais pas trop, enfin les tests. On va demander à la réception de l'hôtel s'ils nous les prennent et qu'ils nous les postent. Ou s'il faut que nous on trouve une boîte avec un autocollant rouge avec le truc du NHS. NHS c'est la sécu d'ici, bref. On va voir et on va descendre au petit-déj. Je vous prends pas avec moi parce que le petit-déj ça va être la même chose que hier sans la marmite, hein. On a goûté une fois, pas deux, c'est le truc le plus immonde que... Non c'est horrible, je comprends pas. Bon bref, c'est hyper salé, en même temps c'est un goût bizarre. Voilà, petit look du jour, bah vous verrez dans la journée, mais j'ai mis une petite robe fleurie comme ça parce qu'aujourd'hui nous allons à Kensington Palace. Je vous reprends quand on arrive là-bas parce qu'on a quasiment 1 heure de trajet. En gros faut traverser toute la ville un dimanche. Donc voilà. Et bah écoutez, je vous reprends à Kensington. On vient de finir Kensington Palace et on vient d'arriver à l'exposition Royal Steel in the Making. C'est une exposition sur la mode, la création, etc., la haute couture et la famille royale. C'est parti, je vous emmène voir ça, je suis tellement heureuse. Je voulais vraiment la voir cette expo. Dans Notting Hill, c'est pas trop beau, regardez-moi ça. Je sais pas si vous vous rendez bien compte, mais les façades sont toutes pastel. J'adore. Et là on peut se trouver un truc à manger. C'est trop mignon. Coucou, je sais pas si vous voyez derrière moi, c'est juste magnifique. On est dans Notting Hill, dans les rues de Maison Pastel, elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Bon spoiler, c'est des quartiers chics ici, mais c'est magnifique, c'est tellement instagrammable. Il n'y a rien besoin de faire franchement avec des façades. Ah bah non, c'est devant moi, mais on voit derrière, hein, je te rassure.
Derrière aussi. On est, je sais plus le nom de la rue, là on est sur Calicut Street, voilà si ça vous intéresse. Toutes les rues dans le quartier sont comme ça. On essaie de suivre un peu un blog que j'avais trouvé, on a fait quelques photos Insta etc. En même temps on cherche un truc à... Calicut Street, pardon. Et en même temps on essaie de trouver un petit truc à manger pour Doudou, sachant qu'on a un tea time à 16h30, donc faut trouver un petit truc. C'est pas vraiment l'endroit pour trouver je pense. Et donc là on va essayer de se diriger vers Portobello Road. Mais en tout cas on était super tranquille, on était tout seul dans la rue pour faire des photos. Donc quand c'est comme ça, c'est le dimanche je pense c'est vraiment le bon plan pour ça hein. Je crois que oui. Donc voilà, franchement tout est aussi mignon. Mais regarde-moi ce petit pub là, c'est pas trop chou. Tous les pubs ici sont en briques comme ça avec des fleurs, je trouve ça trop chouette. Et voilà. Et bah c'est parti, on continue la balade dans Notting. On a jusqu'à 16h à peu près. Coucou, on vous retrouve, il est 13h quelque chose, on vient de se poser pour boire un coup et manger un petit peu. J'en ai un qui a faim et qui peut pas attendre le tea time. Et on est au resto qui s'appelle... Vous avez pas faim vous quand on s'est dit? Je sais pas, 13h37 hein, pour les geeks. Pour les geeks, il est très... Ok, il est... Et merde, ça va être 13h30. Je voulais faire lead, bordel. En gros, c'est quasiment 2 heures. En gros, faut qu'on parte d'ici max une petite heure, c'est ça? À peu près. Et on est au Sun is... Non, au Sun in Splendor. Voilà, le soleil dans sa splendeur, un truc comme ça. Et c'est trop mignon, je vais essayer de vous montrer vite fait. On est dans le Secret Garden. Voilà, alors on s'est pris un petit soda maison et une pression. Et puis on est dans un petit jardin comme ça. C'est pas trop mignon. Voilà, on atterrit au hasard, c'est sur Portobello Road. Ouais, bien pression du coin pour info. Et on s'est pris un plat qu'on va se partager vite fait, parce qu'en gros le tea time c'est consistant, c'est pas un goûter, c'est limite un brunch quoi. Hello! Je vous reprends, on est repu. C'était trop bon. Oui, mais c'était ma tête pour vous. On vous reprend, on est repu, on n'en peut plus. C'était super bon. T'as arrangé les petits restes? Oui. Ils nous ont fait un doggy bag, donc ça c'est cool parce qu'on n'a pas pu finir. Enfin, vous avez vu la taille du truc, on avait un petit peu mangé à midi. C'est vraiment, je vous le conseille, ça s'appelle Candela Tea Room. Et c'est vraiment, ils sont super gentils. C'est super mignon, il y a toute la petite vaisselle en porcelaine un peu dépareillée, ça donne un effet shabby et tout. Trop bien. Donc là l'idée c'est qu'on s'est dit qu'on avait un petit peu de temps et j'avais pas pu faire un super drag hier. Donc je voulais aller, c'est vraiment histoire d'y aller hein, et de se balader hein. Et du coup on va s'arrêter sur la route en fait. Mais la route en fait on est à l'autre bout de Londres concrètement. Donc c'est aussi long en métro qu'en bus. Donc Chouchou a dit on essaie de prendre le bus. Donc maintenant l'idée c'est d'essayer de trouver le bus. Avec 2 étages. Oui alors ça on choisira pas tu sais. Bon on attendra. Ah non il y a 40 minutes de bus déjà, c'est interminable. Tu veux marcher? Il y a 47 minutes de marche. En fait c'est aussi long à pied qu'en bus, enfin c'est un truc voilà. J'ai pas compris, je comprends pas. Sur le papier, hein. Parce que soi-disant il y a des bouchons. Donc on verra si... s'il y a des bouchons ou pas. Mais je comprends pas comment on peut être autant enclavé dans cet endroit de Londres. Le reste on y est rapidement, enfin bon, bref voilà. J'arrête de parler, en tout cas comme vous l'avez vu, le soleil est quasiment de retour. Alors demain matin il pleut mais là le soleil est de retour. C'est trop cool. Il y avait une montée, je suis essoufflée. N'oublions pas que je viens de m'empaffrer de petits gâteaux. Les scones ils étaient à tomber, franchement il faut que j'apprenne à les faire. J'ai acheté un livre ce matin. Ce matin en fait j'ai acheté juste un bouquin justement sur le tea time avec des petites recettes et tout, donc voilà j'essaierai ça. Allez c'est parti, find the boss. Alors le bus,
Grande histoire, déjà on était dans les bouchons, on a mis 10 plombes, mais au moins on n'a pas marché, on était assis, c'est pas si mal. Mais le premier bus ne s'est pas arrêté, il a fait descendre quelqu'un et il a fait monter personne. Voilà, donc on en a pris un qui nous a un peu éloigné plutôt que nous rapprocher, enfin... Donc il nous a rapprochés mais pas aussi près qu'on voudrait. Pas aussi près qu'on voudrait, voilà. C'était ça que je voulais dire. Bref, allez, c'est parti. On est vers Marble Arch au niveau du métro. Et sinon, ce qu'on voulait dire, parce que, à la base, c'est que les bus à Londres, ils n'ont pas de voie, ils n'ont pas de je sais pas quoi. C'est pas comme chez nous. C'est un bordel. Donc en fait, ils se tapent les bouchons comme si vous avez en voiture. Donc en fait, vous prenez une plombe pour faire 1 kilomètre en bus. C'est ça. Donc c'est pas super rentable. C'est pas fifou quoi. Voilà, ça peut être bien si ça peut vous rapprocher, mais pas aux heures de pointe et pas sur les grandes avenues. Ouh, il y a un Primark debout. Allez, je laisse, c'est parti, mini shopping avant de rentrer à l'hôtel. 18h52, bah 19h quoi. On vient de rentrer à l'hôtel, c'était une super journée. Je suis pas sûre que j'ai beaucoup filmé, mais dans Kensington c'était compliqué. On n'était pas censé avoir le droit de filmer, donc j'ai filmé des micro-bouts. Qu'est-ce qu'on a fait? Je vous les ai laissés, on était à Marble Arch, c'est le bout d'Oxford Street. On a fait vite fait du shopping, je vais vous montrer vite fait. Je suis allée chez Superdrug, c'est trop cool Superdrug, ils ont plein de marques genre Make Up Revolution etc. J'ai été extrêmement raisonnable, si vous avez vu les vlogs des US, vous savez. Et en vrai les US j'ai quasiment tout utilisé ce que j'ai acheté hein. Mais là j'ai été extrêmement raisonnable. Donc Superdrug j'ai pris que 3 petits trucs histoire de tester une marque qu'on n'a pas, bah on l'a plus chez nous, ELF en fait je crois pas. Donc un fard à paupières liquide comme ça, parce que j'adore ce genre de choses et que j'en trouve plus spécialement. Un crayon à sourcils, il était vraiment pas cher donc je me suis dit on va tester. J'ai été très raisonnable. Et un sérum cils et sourcils. Voilà, on sait jamais, hein, ça me fait des cils de princesse, écoutez, j'ai vraiment une tête fatiguée. Et j'ai repris ça. Ça j'en avais acheté une aux États-Unis et je kiffe vraiment. Et peut-être qu'on les trouve chez nous maintenant, mais enfin je sais pas. Je suis pas sûre, on trouve peut-être des équivalents, mais bon. Là j'y étais donc j'ai pris. C'est la marque Vaseline, c'est un spray hydratant corps, mais j'aime trop. J'ai fini le mien il y a un petit moment déjà, hein. Mais bah, j'aime bien. Ensuite on a pris un manier. Voilà, le truc de touriste, hein. Voilà. On a fini chez Primark et c'était calme parce que c'était juste avant la fermeture. Trop bien. Le deuxième Primark, celui du début, et je trouve bah vu qu'il y avait personne, il est peut-être un peu plus petit, enfin par rapport à celui de Lyon plus grand, mais c'est trop cool. Donc on a fait je sais pas combien de kilomètres, 1000 km, 1500 km pour acheter les chaussettes pour Alain, les mêmes que je lui prends à Primark Lyon. Et des collants parce que bah, les collants que j'avais sur moi aujourd'hui c'est ma dernière paire à la maison, donc je m'étais dit si je passe à Primark. Et comme on faisait la queue pour les chaussettes d'Alain, j'ai dit allez on va faire la queue pour les chaussettes. Et juste je vous montre le livre que j'ai pris ce matin. Voilà. Et donc je sais pas si je vais essayer de vous montrer. Ils expliquent plein de petites choses au début, c'est en anglais, mais après vous avez une petite recette comme ça et les photos sont super belles avec de la jolie porcelaine. C'est vraiment le truc de Royal Palace quoi, donc ça a été fait pour eux. Enfin c'est eux qui l'ont édité du moins. Voilà, c'est en association avec eux vraiment, donc il y a leur vaisselle etc. Et en fait ce matin ce que je voulais c'était un superbe éventail pour mes costumes historiques etc. Il serait allé trop bien, il est tout en dentelle et tout, ils en avaient plus. Et le mec me dit oui mais on livre dans le monde entier. Et je fais ouais mais là avec les maintenant vous êtes plus dans l'UE quoi, au moindre euro je vais me prendre 20% de taxes, plus 5 ou 8 balles par colis, plus les frais de port. Voilà donc bah non tant pis. Ou alors si je commande une fois en sachant que je me prends des taxes quoi. Voilà, en tout cas c'est vraiment une chouette journée. Début de journée un peu gris, mais en fin de journée on avait un super soleil, il faisait super doux, le vent était tombé. Je crois que demain c'est peut-être pas la même, on verra. Demain on retourne quasiment par là-bas, mais bah j'ai pas réussi à tout mettre la même journée, ça faisait un peu trop etc. Donc tant pis, parce que c'est clairement à l'autre bout de Londres. Et donc on met 40 minutes quoi en métro. Et donc pour ce soir on s'est arrêté à la gare de Liverpool Street. Et on a pris des sushis comme ça chez Wasabi. Alors à mon avis c'est des sushis de gare, c'est une chaîne hein, ça débitait hein, donc ça va. Mais bon ça va être du sushi shop en moins bien, mais par contre c'est moins cher aussi donc voilà. On s'attend pas à un truc de ouf, mais vous l'aurez vu on s'est régalé à Candela Tea Room à 15h30 16h, donc autant vous dire que ce soir on n'a pas envie de faire un repas
Oui, et à midi aussi, Chérie sous la douche, vous vous souvenez les vlogs à Rome, voilà. Donc voilà, moi je vais faire pareil, je vais aller prendre ma douche. Je vous dirai demain si je m'en suis sortie parce qu'on a le problème des hôtels, toutes les filles me comprendront. Toujours sur la douche. Ça fait 4 minutes que je parle, mais bon, c'est pas grave. La pression est hyper faible. Donc en gros, pour moi, j'ai pas les cheveux épais, heureusement, hein, parce que si vous avez une épaisseur de cheveux, voilà. Donc je pense qu'il va me falloir 20 minutes pour rincer. En vrai, j'ai très peur de pas réussir à rincer. Bon, on verra. Donc voilà, je vais aller faire ça. Et au programme de ce soir, monsieur veut regarder son Grand Prix de Formule 1. On n'y échappe pas même ici. Et ensuite, on a commencé hier Harry Potter, qu'on n'a pas réussi à mettre sur la télé. Netflix sur la télé, ça marche impeccable. Harry Potter, on n'a jamais réussi à caster depuis mon ordi, ça voulait pas. Bref, du coup, on l'a regardé sur l'écran du PC. Ça va que j'ai un bon écran qui est joli quand même, mais bon, ça fait chier quand vous avez une super télé de devoir caster. Bah, bon, bref. Du coup, le programme, c'est ça. C'est Grand Prix pendant ce temps que je suis sous la douche, on mange et on finit Harry Potter. Ah oui, d'ailleurs, juste Primark, je voulais faire la remarque pour ceux qui connaissent en France, des licences chez Primark, du Disney, du Harry Potter, vous en avez à tous les coins. Mais là, quand elle m'a dit on fait plus de Harry Potter, ils font plus de Harry Potter du tout. Je pense qu'en Angleterre, il y a eu une histoire de... Ils ont plus les droits en fait, tout simplement, parce qu'il n'y a plus rien. Alors chez nous, vous avez quand même des pyjamas, vous avez des trucs. Donc on est passé d'un Primark entier Harry Potter, enfin d'un coin entier du Primark Harry Potter, à plus rien du tout quoi. La déception. Et au studio, ça va pas être les mêmes prix, vous voyez ce que je veux dire. Donc je vais pas me lâcher quoi. Alors que là, j'aurais pu me prendre voilà une bricole, un pige, quelque chose, un souvenir quoi. Bon bref voilà, trêve de blabla, moi je vais aller donc sous la douche, la place est libre. Et on vous dit, en tout cas c'était une très super journée. Et vraiment on vous conseille vraiment d'aller vous promener par là-bas si vous passez à Londres, parce que c'est vraiment sympa, vraiment. Et donc on vous dit à demain dans un nouveau vlog, bye bye.